Bonjour à tous et bienvenue au Havre pour ceux qui ne sont pas d'ici. Lorsque j'accueille des visiteurs ou des Havrais pour le lancement d'un colloque, d'une conférence, j'ai toujours envie de leur parler du Havre, envie de leur dire combien cette ville est en règle générale ensoleillée, même si je reconnais que ce n'est pas aujourd'hui que vous allez pouvoir le constater complètement, combien c'est une ville étonnante par son architecture, par son histoire, par sa lumière. Pourquoi est-ce que vous devez la regarder et aussi peut-être l'aimer? J'essaie de le faire avec un ton léger, mais je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Je vais commencer cette petite intervention en vous donnant, au fond, des nouvelles de notre planète, comme on donne à des amis des nouvelles de chez soi. Depuis l'an dernier, une bonne dizaine d'espèces animales ont probablement cessé d'exister, et environ 22 000 sont aujourd'hui menacées d'extinction. Depuis l'an dernier, le déclin global du nombre d'abeilles et d'autres insectes pollinisateurs s'est poursuivi. Près d'un quart des espèces animales et végétales sont menacées en raison directement des activités humaines. Les glaciers, autant le savoir, ont continué à reculer dans l'hémisphère nord. La Californie entre dans sa 4e année de sécheresse. Depuis septembre dernier, un patrimoine immatériel a disparu. Aucun de nous ne parlait les 15 langues qui n'existent plus. 15 langues au moins ont disparu depuis septembre dernier. Et avec ce qu'elles permettaient, avec leur existence, ce qui était permis pour évoquer le monde, la richesse immatérielle qu'il a constituée. Une bonne dizaine de conflits armés sont en cours. Des États s'écroulent, littéralement. On comptait au milieu de l'année écoulée 53 millions, mesdames et messieurs, 53 millions de réfugiés. Et tout indique, quand on regarde l'actualité, que ce chiffre ne va pas aller en diminuant. Au Proche-Orient, une organisation terroriste contrôle désormais un territoire de 300 000 km², c'est-à-dire la Pologne ou l'Italie, en équivalent territorial. Et cette organisation terroriste dispose de revenus réguliers importants, lève l'impôt, gouverne une population de 8 millions, à qui elle impose une régression identitaire, culturelle et morale sans précédent. La crise grecque perdure, la Chine souffre, le Brésil s'enfonce dans la récession et le FMI a revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale. Si on regarde maintenant les grandes structurations politiques de notre planète, on peut, et sans exagérer, les résumer de la façon suivante. Les États-Unis sont en campagne électorale, la Chine cherche à transformer son moteur de croissance qui était tourné vers l'extérieur, vers l'intérieur pour éviter de s'écrouler sur elle-même. L'Union européenne, la Ligue arabe est impuissante, l'Union africaine silencieuse. À part ça, j'espère que vous avez passé une bonne année. Difficile d'être totalement léger quand on additionne tous ces éléments. Il y a quelques années, 13 ans je crois, un président de la République français avait, par une formule saisissante, indiqué que nous étions dans l'urgence. C'était Jacques Chirac, c'était en 2002, et il disait « La maison brûle et nous regardons ailleurs ». Je crains, mesdames et messieurs, que depuis 2002, nous n'ayons poursuivi cette habitude de regarder ailleurs, et je ne crois pas que l'incendie soit éteint. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que personne ne fait quoi que ce soit, ça ne veut pas dire que tout le monde a renoncé, il y a évidemment de très nombreuses initiatives et de très nombreux acteurs, qu'ils soient publics, privés, associatifs, individuels, qui s'engagent pour essayer d'améliorer la situation et pour essayer de trouver des réponses qui sont à la fois des réponses individuelles et des réponses collectives. Mais à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres, l'inquiétude est permise. L'inquiétude est permise. La maison brûle. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est probablement parce que, je ne dis pas ça pour vous tresser des lauriers, mais c'est probablement parce que vous êtes plus conscient, un peu plus conscient, parce que collectivement nous sommes un peu plus conscients du caractère dramatique de cette situation, et que donc vous voulez agir, vous informer, puis agir. Et c'est au fond la vocation de ce forum de l'économie positive que nous avons créé il y a maintenant 4 ans au Havre. Informer, échanger, susciter des idées, peut-être même, qui sait, des vocations. Bref, essayer de ne pas rester
des individus, chacun dans notre coin, face à la complexité du monde et aux menaces qui nous regardent, mais bien se rassembler pour essayer d'agir. En préparant cette intervention et en faisant la liste de tout ce qui m'inquiétait, je repensais à un livre qui m'a beaucoup marqué et que probablement certains d'entre vous ont lu, un livre dont la traduction française est « Effondrement », un livre de Jared Diamond, qui est paru il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, et qui, au fond, essaie de retracer, en prenant des exemples dans l'histoire de l'humanité, essaie de montrer comment nos sociétés, comment des sociétés, confrontées à une raréfaction de leurs ressources naturelles, confrontées à des facteurs de stress, d'origine d'ailleurs assez diverses, comment ces sociétés pouvaient soit s'adapter, prendre de bonnes décisions, soit au contraire ne pas prendre de bonnes décisions et littéralement s'effondrer. Non pas périr par le feu ou par le fer, non, non, s'effondrer, toutes seules. Parfois, il suffit qu'on leur donne un petit coup et elles s'écroulent, mais elles peuvent aussi s'effondrer toutes seules. Le livre « Effondrement » n'est pas une ode au cataclysme. Ça n'est pas l'œuvre d'un pessimiste qui serait sans espoir. C'est une description clinique de ces moments où la collectivité des hommes doit prendre des décisions et où elle peut les prendre. Au fond, Effondrement, c'est un livre optimiste. Il montre que nous pouvons prendre des décisions. Mais il montre aussi que si nous ne les prenons pas, ou si nous prenons les mauvaises, c'est l'effondrement qui arrive de façon certaine. Alors, je voudrais que, collectivement, pendant ces quelques jours, et puis surtout après ces quelques jours, nous nous interrogions sur ce que nous devons faire, chacun à notre place, et collectivement, pour éviter l'effondrement. Parce que, mesdames et messieurs, comme le disait déjà le président Chirac il y a 13 ans, la maison brûle. Pardon de ne pas vous accueillir au Havre sur des paroles légères, mais je ne suis pas sûr que l'époque s'y prête. Il y a une chose en revanche dont je suis certain, c'est que les pessimistes et les gens qui, au fond, s'attendent à l'inévitable et s'y résignent, n'ont pas leur place au Havre et n'ont pas leur place dans ce forum. Nous pouvons faire quelque chose. C'est donc inquiet, très inquiet, mais avec un optimisme chevillé au corps, que je suis heureux de vous accueillir au Havre, dans une ville qui est tout ce que je vous ai dit dans les quelques phrases que j'ai prononcées au début, et dans une ville qui a l'habitude, si j'ose dire, de s'effondrer et de repartir. Mesdames et messieurs, bienvenue au Havre.